Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode numéro 16. Je suis Maude, j'aide les femmes salariées à construire leur transition pro vers l'entrepreneuriat et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Florence. Bonjour Florence. Bonjour Maude. Je suis ravie de t'accueillir ici sur le podcast parce qu'en plus, on habite pas très loin l'une de l'autre. On s'est rencontrés sur les réseaux et au final, on est quoi, à 8 km, même pas, je crois. Oui, à peine. Donc voilà, c'est super chouette de t'accueillir ici. Pour présenter brièvement Florence, parce qu'elle nous racontera son histoire et son parcours lors de cette interview, de ce podcast. Donc Florence est une ancienne salariée, électromécanicienne, et aujourd'hui, elle a créé son entreprise en tant qu'hôtesse du souffle. Elle enseigne le mécanisme de la respiration pour prendre conscience de son corps. Donc, elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Première question pour toi, si on se replonge un peu dans ton avant, raconte-nous, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là ? Alors, avant d'avoir mon entreprise, j'étais donc salariée pendant 33 ans dans la même entreprise et j'ai fait plusieurs postes. J'ai commencé comme électromécanicienne, comme dans la bio, et puis après j'ai été au magasin de pièces détachées où j'ai occupé différents postes. Et là, la maladie est arrivée, la fibromyalgie, et du coup, j'ai dû adapter mon poste. Enfin, un ergonome est venu, on a adapté mon poste pour que je puisse continuer à travailler. Et ensuite, j'ai postulé à un autre poste, ordonnanceur-planeur, où là, je suis partie de zéro. J'ai tout appris sur le tas. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, je ne me voyais pas continuer comme ça pendant des années. C'est un poste qui est quand même soumis à beaucoup de stress, qui demande beaucoup d'énergie. Et je descendais sur un stage d'arts martiaux. Et là, je suis tombée sur un livre qui a changé ma vie. Et c'est vraiment ce livre qui a changé ma vie. Donc avant, en tant que salariée, je ne vais pas dire métro, boulot, dodo, mais presque. Et là, du coup, en tant que salariée, je deviens vraiment, en tant qu'auto-entreprise, je deviens vraiment actrice de ma vie, quoi. Et c'est complètement différent. Donc là, tu avais ton poste, la maladie est arrivée. C'était un poste que tu aimais quand tu étais électromécanicienne? C'est quelque chose qui te plaisait? Ah oui, j'aimais beaucoup. J'adore mettre mon bleu de travail, la clé dans la main et d'aller trifouiller comment ça se fait, comment le mécanisme, comment ça fonctionne. C'était vraiment, à la base, je voulais être horlogère. Okay. Donc, ça n'a pas vraiment à voir, mais pour une question les études étaient loin. Pour mes parents, c'était compliqué. Donc, je me suis orientée sur un autre métier. Mais j'aimais beaucoup ce métier. Bon, après, voilà, il fallait travailler en 3-8. Les nuits, ça m'intéressait moins. Donc, j'ai changé de poste pour pouvoir travailler en journée et pas faire les nuits. Et du coup, ce nouveau poste, donc à l'ordonnancement que tu nous disais, donc c'est quelque chose qui a été adapté en fonction aussi de ta maladie. Et donc, c'est quelque chose que tu disais où il y avait du coup beaucoup de travail, c'est ça? Alors, la maladie fait que je voulais plutôt un poste assis plutôt qu'un poste physique, parce qu'il était très physique, le poste que j'avais avant. Donc, ça devenait compliqué. À la fin des journées, ça pouvait être compliqué. Donc là, j'avais opté sur un autre poste qui m'intéressait aussi. Et là, j'étais assise. Le travail était très intellectuel. Donc, rien à voir quand on passe d'un travail physique à un travail intellectuel. Et non, mais là, c'était une vraie découverte. Et je me suis rendu compte que finalement, je savais faire beaucoup de choses. Quand les gens nous font confiance, on arrive à se dépasser. Et je suis partie de zéro pour pouvoir amener le poste vers autre chose, comme c'était demandé. Ok. Donc, du coup, tu l'as fait grandir, évoluer. C'est ça. Et ça m'a permis après, quand j'ai fait un bilan de compétences, quand j'ai voulu réorienter ma vie, j'ai fait un bilan de compétences. On est revenu sur mes différents postes.
Et on s'est aperçu qu'à chaque fois, je partais de zéro et je construisais. Je suis plutôt dans la construction. Et donc, ce poste, ça a été l'aboutissement de toutes mes années d'avant. Et là, j'ai vraiment pu construire, créer, aménager ce poste pour l'emmener vers quelque chose d'autre. Et du coup, quand tu as construit ce nouveau poste, là, à l'ordonnancement que tu nous as expliqué, qu'est-ce qui a fait en fond que voilà, ça vibrait plus pour toi? Est-ce que tu avais fini de construire ce que tu avais à construire? Est-ce que tu étais peut-être allé au bout des choses? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'était un poste qui demandait beaucoup d'énergie. Et puis, c'est pas que je n'aimais plus ce poste. C'est quelque chose d'autre est entré dans ma vie et qui était plus fort que ça. C'est pas la même chose. Et quand j'ai découvert ce livre, Le pouvoir de la respiration de James Nestor, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. Entre-temps, la maladie avait fait que j'avais fait du Qigong, que j'ai appris à jouer du basson pour travailler sur mon souffle, pour m'évader. Voilà, j'ai pratiqué aussi un autre art martial, la Kishin Taiso, qui m'a permis vraiment d'arriver là. Mais il n'y aurait pas eu la maladie, je n'aurais pas fait tout ça, je pense. C'est elle qui m'a permis à chaque fois de mettre des pratiques pour pouvoir vivre avec elle. Et dans mes différents postes, c'était un peu la même chose. Ouais. Et du coup, pour toi, finalement, c'est de ce que tu viens de nous raconter, le moment où tu t'es dit que tu ne pouvais plus continuer comme ça, c'est parce que tu as lu ce livre. Oui. C'est pas que je ne pouvais plus continuer comme ça, c'est que je voulais ouvrir une nouvelle porte et démarrer sur quelque chose de nouveau. Et comme je suis plutôt dans la construction, une fois que j'ai construit, je ne dis pas que je m'ennuie, mais j'aime construire. Je suis faite comme ça, j'aime construire. Donc, une fois que c'est construit, c'est moins intéressant pour moi. Donc, je reconstruis. Ok, donc là, du coup, tu nous as expliqué les différentes découvertes que tu as pu faire. Donc là, comment ça s'est passé au niveau de ton départ? Tu as démissionné, tu as fait une rupture conventionnelle? J'ai démissionné et puis je me suis mis au chômage du coup pour pouvoir construire ma nouvelle entreprise. J'ai pris quand même quelques mois de repos pour moi après 33 ans de salariat. J'avais besoin de faire un sas entre mes deux pans de ma vie, on pourrait presque dire, parce que c'est complètement différent. Et puis après, je me suis mis en auto-formation parce que je suis une autodidacte pure. Donc, j'ai pris les bouquins et j'ai travaillé. Et j'ai utilisé et j'ai mis en pratique aussi tout ce que j'avais appris dans toute ma carrière, finalement. Je l'ai mis au service de mon nouveau métier. Comme la mécanique, souvent, voilà, la respiration, c'est une pompe à vélo, quoi. J'essaye d'utiliser des outils simples pour que les gens comprennent, mais de façon mécanique. Top. C'est super intéressant, en tout cas. Et alors, justement, dans cette période de transition là, que tu nous racontes, est-ce que tu avais des peurs, des doutes? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te faisait vraiment peur dans cette période-là ou pas du tout? Alors, peur, je ne sais pas, mais comme j'ai tout fait d'un coup, c'est-à-dire j'ai vendu ma maison, j'en ai acheté une autre et après j'ai démissionné, j'ai tout fait d'un coup, donc je ne me suis pas trop posé de questions. Comme qui dirait, les planètes étaient alignées, alors j'ai foncé. Je ne me suis pas posé de questions. Les doutes sont arrivés après. Est-ce que j'ai bien fait? C'est normal, mais le doute fait partie de la vie, donc ce n'est pas le doute qui me dérange. Le doute permet aussi de se poser des questions, de prendre un peu de recul. Mais je me suis toujours dit que j'y arriverais, donc à la rigueur, je ne me pose même pas la question, quoi. Ouais. J'avance, je suis plutôt, moi, dans le présent. Je me projette un peu dans le futur, mais pas tant que ça. Donc, je suis plutôt là, donc j'avance. Et après, je prends, hop, là, et là, je prends ça, et je prends ça, et j'assemble. Comme on disait tout à l'heure en off, les petits Legos, là, hop, c'est ça, avance. c'est ça. En fait, au final. Ça. Et j'emmène tout avec moi. Hein. J'emmène et puis je construis au fur et à mesure. Yes. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc, la peur de l'avenir, on l'a, mais après, je ne sais pas si j'ai peur de l'avenir au sens propre du terme, quoi. C'est plutôt, des fois, je peux avoir des doutes sur ma légitimité, mais bon, c'est souvent un peu le cas. Encore plus quand on est autodidacte, parce que du coup, on n'a aucun diplôme. Mais en même temps, c'est ma force, parce que pour le coup, j'adapte en fonction de chaque personne, en fonction de chaque groupe. Je n'ai pas un process bien défini, j'ai des grandes lignes, mais après, je m'adapte à chacun, à chacune.
Mais maintenant, ça commence à être, je me sens plus légitime. Puis ça fait ma 3e année, c'est pas comme quand c'est la première. Mais c'est vrai qu'au début, faut aller chercher les gens. Oui, aussi faire connaître, parce que c'est pas quelque chose, tu nous expliqueras un petit peu plus en détail tout à l'heure vraiment ce que tu proposes, mais ouais, c'est pas forcément connu aussi, donc ça reste une nouveauté. Donc, ouais. Et du coup, donc, pendant cette période, est-ce que tu te sentais comprise par ton entourage ou pas du tout? Alors, la famille proche, c'est les plus mauvais conseillers parce qu'ils ont peur pour nous et c'est normal, ça s'entend. Oui, mais tu quittes un poste, tu étais bien. Voilà, le poste, le CDI depuis des années. Voilà, il y avait le côté rassurant. Là, je partais complètement dans l'inconnu. Donc, les proches, c'est pas les meilleurs conseillers. Il vaut mieux les amis à la rigueur ou même les gens qu'on connaît pas. Je pense que le mieux, c'est avec les gens qu'on connaît pas, qu'on rencontre dans des after-work, dans des soirées, et qu'on parle du projet. Et là, vous avez les gens qui écarquillent les yeux, qui disent ah ouais, ah d'accord, ok. Mais les proches, c'est leur propre peur qui projette sur nous. Mais les proches sont là, mais pas pour nous conseiller pour le travail. Ils sont là pour nous donner de l'amour. Et puis on reçoit de l'amour, mais c'est tout, quoi. Pour moi. Ouais, s'entourer de personnes qui ont vécu ou qui vivent finalement la même chose que nous. Oui, c'est ça. Passer par là, ces personnes-là, oui, qu'il faut écouter pour des fois garder confiance quand on est dans les périodes un peu de down, comme on dit, l'expression. Oui. Mais ouais, c'est important. Les périodes de down, moi, comme je joue du basson dans 2 orchestres, il suffit que je joue du basson et ça va déjà beaucoup mieux. Ou je pratique des arts martiaux et ça va déjà beaucoup mieux. Enfin, j'ai mes comment dire? Alors, c'est pas des soupapes parce que c'est des passions, mais ça me permet d'évacuer, de penser à autre chose et puis de structurer un peu mes journées. Des bulles d'oxygène pour rester dans la respiration. Voilà, c'est ça. Bulles d'oxygène pour rester dans la respiration. Donc ça vient quand même. Ouais. Et dans cette période justement de transition, est-ce que tu pourrais mettre un mot sur cette période et si oui, ça serait lequel? Ou même 2 mots si tu veux, il n'y a pas de souci. Comment tu définirais cette période-là? C'est une excellente question. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est curiosité. Enfin, envie de vivre, quoi. Cette soif de vivre. Ou la flamme de vivre, comme on voudra. C'est quelque chose qui me portait et je me laissais porter. C'est vraiment lâcher prise aussi, je dirais un mot, lâcher prise. Parce que du fait que j'ai vendu ma maison, où il y avait toute une histoire, j'ai tourné les pages, j'ai lâché. Donc j'ai lâché l'entreprise, j'ai lâché la maison, j'ai lâché beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est un mot presque complet en fait. 360 degrés. Ouais, hein. Là, hop, c'est bon, on tourne la page. C'est ça. Et quand on est prêt à tourner les pages, il ne faut pas se poser de questions. C'est-à-dire, ça tourne, on tourne. Et ça se fait dans la... Il ne faut même pas réfléchir, quoi. On avance. Oui, c'est ça. Il y a plein de mots qui viendraient à l'esprit, mais c'est marrant, le mot curiosité me revient souvent. Et donc là, ton moment clé, ton déclic, tu nous l'as raconté. Oui. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer maintenant ce parcours vers la création de ton entreprise, tu nous l'as dit aussi, mais voilà, comment tu t'es formée justement au niveau de cette mécanique de formation, etc. Est-ce que tu peux nous raconter et aussi nous dire concrètement comment ça se passe pour une personne qui est intriguée par ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Alors, moi, j'ai commencé à lire ce livre. J'allais suivre un stage d'arts martiaux, donc dans le train, j'étais en train de commencer à lire le livre et je n'arrivais plus à sortir du livre. Et je me suis dit, mais c'est ça le maillon qui manquait dans ma vie, c'était ce maillon-là pour relier l'ensemble de tout ce que j'avais mis en place. J'ai lu le livre, je l'ai posé, j'ai repris le livre et là, j'ai commencé à stabiloter, noter et tout, et j'ai fait une synthèse du livre. Pour moi, perso. Et puis après, comme dans mon art martial, la Kishin Taishu, on travaille sur le corps. On avait déjà, nous, une pratique, une lecture du corps qu'on devait avoir à travers notre corps, mais à travers le corps des autres. Donc, j'avais déjà des bouquins d'anatomie et tout. Donc, après, j'ai plongé de fil en aiguille. Vous avez un bouquin qui vous renvoie des fois, vous savez, dans les annexes,
aller voir tel bouquin et tout. Et ben, j'ai fait comme ça et je me suis formée comme ça, en autodidacte. Et j'ai commencé par donner des cours en collectif. Je n'avais jamais donné de cours de ma vie. Bon, j'étais manager de transversal, donc ça aide un peu quand même. Oui, Et j'ai donné mes premiers cours sans jamais avoir eu de formation. Et on m'a dit, mais on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Je pense que quand on est passionné, les gens accrochent et ils ne se posent pas de questions si vous avez un diplôme ou pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est le résultat. Et ils ont vu les résultats rapidement. Ça faisait sur eux. Donc, c'est surtout ça. Après, je continue à me former. J'ai travaillé sur la voix. J'ai travaillé, parce que la voix, c'est du souffle audible. J'ai travaillé sur... et puis la musique aussi m'aide. Parce que dans mon corps, je sens ce qui se passe. Donc, je suis beaucoup... je fais d'abord sur moi. Et après, mon groupe de pain bœuf du lundi, j'ai 2 groupes maintenant. Alors, c'est un mauvais terme. Ils sont un peu mes cobayes, ils expérimentent. Donc, ils sont très demandeurs. Des fois, je leur dis, bon, là, on fait un essai d'exercice et tout, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, ils adorent. Ils adorent faire ces exercices parce que... Et ça me permet de construire, de modifier, d'amener. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Ouais. Bah, c'est ça, parce que du coup, ils sont demandeurs, donc ça doit faire plaisir aussi de se dire qu'il y a une partie finalement à la construction aussi de ton entreprise en un sens. Quoi. Vous êtes animé. Et puis après, j'ai écrit moi mes cours, et je prépare mes cours en collectif, et puis on décline. Alors la première année, c'était... On m'a dit que j'avais beaucoup évolué en 3 ans. Ma pratique a changé entre ce que j'enseigne aujourd'hui, puisque j'enseigne il y a 3 ans, c'est différent. Il y a des gens qui sont là depuis 3 ans, donc j'essaye d'adapter le cours pour les nouveaux et les anciens, vous voyez, d'amalgamer. Et puis, ceux qui arrivent aujourd'hui et que je vois qu'ils ont vraiment si compliqué, on fait une séance en individuel. Comme ça, je leur donne les grandes lignes et ils intègrent le cours. Ouais. Pour ne pas pénaliser non plus ceux qui sont là depuis un moment. Et donc concrètement, un cours, ça se passe comment? Alors un cours, on commence par aller délier un peu de gym, enfin délier le haut du corps surtout, pour libérer la cage thoracique. On fait un travail sur la langue et le nez. La langue, tirage de langue, enfin bon, là c'est de l'exercice bon enfant, mais qui permet vraiment de travailler la langue. Après, on va aller travailler sur tous les muscles inspirateurs et expirateurs. Donc, le diaphragme, mais il n'y a pas que celui-là, il y a tout ce qui est côte. Aller mettre du mouvement respiratoire dans le dos pour libérer le dos. Les gens qui ont des problèmes de dos, ça permet vraiment d'aller délier ce dos. Et puis, à la fin, on finit par une session où on ralentit la respiration. Les gens arrivent à 2 respirations par minute. Donc, ils inspirent sur 5 secondes et ils expirent sur 25 secondes. Donc, il y a un process. Maintenant, le groupe, ils sont rendus à 6,30. Donc, ils inspirent sur 6 secondes et ils expirent sur 30 secondes. Et là, on tombe dans un état d'auto-hypnose. On déconnecte complètement et alors là, c'est le lâcher complètement, quoi. La salle est dans le noir, enfin, sauf quand il fait jour, mais il y en a qui s'endorment. Et c'est vraiment la détente complète. Donc là, c'est une pratique qui permet tout ce qui est gestion du stress, angoisse, sommeil. Quand on fait ça, pouf, on tombe complètement. Ouais, donc ça a beaucoup de bienfaits. De toute façon, la respiration, on n'en parle pas assez. Et c'est très important, en fait. Aujourd'hui, c'est même, de toute façon, c'est comme ça qu'on vit. Donc, si on respire pas, voilà. Ouais, c'est très important. Et moi, alors, je n'ai pas pratiqué les cours que tu fais, mais j'ai appris aussi sur plusieurs choses, au niveau de la respiration, etc. Et voilà, on ne pense pas que c'est aussi important que ça. C'est fondamental. Et puis le diaphragme, c'est le 2e muscle le plus important après le cœur. Donc voilà, c'est un muscle et il a besoin d'être travaillé. C'est un muscle qui se bloque aussi quand il y a une émotion forte, il se fige. Donc là, on apprend à aller remettre du mouvement, toujours remettre du mouvement. Et puis ça, c'est pour le collectif. Et en individuel, on travaille sur une problématique particulière. Ça peut être la gestion de la douleur, gestion du sommeil, gestion du stress, évidemment. Et puis pour tout autre, donc là, il y a un travail que moi j'interviens, où on va libérer des choses du passé, mais parce que par la respiration, toujours par la respiration, et puis on va travailler sur l'objectif de la personne.
Donc, Ouais. j'ai des gens qui avaient des grosses douleurs et en sortant de séance, ils n'avaient plus de douleur du tout. Mm. Parce qu'on a remis du lien, on a apaisé le corps et voilà. Et Après, ça leur surtout, permet peut-être aussi de, par eux-mêmes, quand peut-être des oui, douleurs, c'est un apprentissage aussi pour pouvoir gérer oui, après solo finalement. oui, 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 c'est un apprentissage de tous les jours, mais il suffit de 10 minutes par jour d'exercice pour pouvoir petit à petit, comme là, ralentir la respiration. Euh, on le fait, au début, ça prend plus de temps, puis après, en 10 minutes, on y arrive. Même moi, je peux passer directement à une respiration par minute parce que je suis entraînée. Et là, tout de suite, tout le système, on freine d'un seul coup le corps et là, il n'y a plus de tension, il n'y a plus rien, quoi. Donc là, et ça s'apprend. Mais si on le fait tous les jours, eh bien, vous êtes capable après, à tout moment, il vous arrive vous avez une très mauvaise nouvelle, et ben hop, vous êtes capable de tout de suite d'appuyer sur le frein et de ne pas vous laisser embarquer par l'émotion. Parce que le cerveau, c'est un maître. Vraiment, il nous fait faire des choses incroyables. Donc là, on redonne le pouvoir au corps. Ouais. Voilà. C'est très, très intéressant. Et d'ailleurs, pour revenir un tout petit peu en arrière, quand tu as donné ton premier cours, justement, tu nous as dit là en autodidacte, est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti juste après? Ah, un soulagement, le cours était fini. Et avant, du stress, sûrement. Je ne me souviens plus. Mais alors, du stress ou de l'adrénaline, parce que ce n'est pas la même chose. L'adrénaline, vous l'avez avant. Et puis, une fois que vous êtes dans, ça disparaît. Vous êtes dans la. Je pense que c'est plutôt de l'adrénaline que du stress. Mais Ouais. après, soulagement. Et finalement, j'ai continué parce que ça se passait bien. Donc, les gens étaient contents. Je fais toujours attention au retour des gens parce que j'essaye d'adapter au fur et à mesure. Quand on me fait des remarques, j'ajuste, j'essaye au fur et à mesure de ce qu'on me dit. Comme je fais des conférences aussi, voilà, des fois j'ai eu des remarques, ok, je l'intègre dans ma pratique suivante. C'est hyper important, il faut savoir écouter sa clientèle, hein, de toute C'est ça, façon. c'est ça. C'est eux qui, je dirais pas qui décident, mais qui donnent les lignes après en fait de modification et les angles qui permet toi d'améliorer, d'être plus en adéquation en fait avec le marché. Donc oui, je dirais que cette métamorphose entre le salariat et aujourd'hui l'entreprise, c'est une belle métamorphose pour moi. Je me suis révélée, j'ai plus confiance en moi. Je sais que je peux y arriver parce que moi, j'ai la peur de la réussite plutôt. Il y en a, ils ont la peur de l'échec. Moi, c'est plutôt la peur de la réussite. Donc, je me mets automatiquement un plafond. Donc là, maintenant, j'arrive à le briser petit à petit. Mais le travail n'est pas fini, hein, pour autant. Donc, tu dirais que c'est tout ça ce que cette reconversion t'a appris sur toi. Peut-être que tu aurais d'ailleurs jamais imaginé. Ah non. À nous décrire justement. Ah non, j'avais jamais imaginé de me mettre à mon compte. J'avais jamais imaginé. Et puis des fois, il y a des choses de la vie qui font qu'il y a des déclics et on se dit, ok, j'y vais, go. Mais c'est parce qu'on est prêt aussi. Oui, aussi. Ça y contribue, ouais. Voilà. Ouais. Et là, quand tu regardes donc tout ce qui a pu se passer ces dernières années, ces 3 ans du coup qui sont passés d'ouverture d'entreprise, tout ce chemin aujourd'hui, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu ressens à travers tout ce qui a pu se passer depuis 3 ans et même avant? Alors moi, aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai fait parce que j'aurais aucun regret, quel que soit l'avenir, parce qu'on ne connaît pas forcément, on n'a pas tous les indicateurs de l'avenir, mais quel que soit l'avenir, je serais contente de l'avoir fait. Je n'aurais aucun regret. Aujourd'hui, je me sens plus femme. Avant, j'étais plutôt mère. En même temps, voilà, j'ai 3 enfants. Forcément, il y a un moment, il y a une période, on est plus mère. Aujourd'hui, je suis plus femme. Et je me sens plus humaine, plus ouverte vers les autres, plus prêt aussi à accepter ce qu'on me donne. Avant, je bloquais, je fermais. Là, maintenant, j'accepte plus l'aide des autres. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Donc, ça m'a permis ça, l'entrepreneuriat. Top. C'est génial d'entendre ça parce que ça va inspirer, je pense, beaucoup de femmes qui nous regardent et qui nous écoutent. Et d'ailleurs, là,
leur adresser un peu plus des messages justement à ces femmes-là. Quand tu regardes donc tout chemin qu'on a évoqué ensemble avec du coup un peu de recul, est-ce que tu penses qu'à l'époque, il t'a manqué quelque chose? Ça peut être du temps, ça peut être du soutien, ça peut être savoir par quoi commencer, parce que comme tu l'as dit, tu l'as appris en autodidacte. Voilà, est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Alors, j'aurais bien aimé à l'époque avoir plus d'aide, enfin, mais en même temps, je n'acceptais pas l'aide, donc c'est un peu contradictoire. Mais bon, voilà. D'où autodidacte, hein. C'est quand même, c'est un peu le nerf, c'est un peu dans la genèse. Qu'est-ce qui m'a manqué le plus? Peut-être que ça peut être rien aussi, hein, ça peut être la continuité. Voilà, après. Oui, je réfléchis, je me dis. Non, c'était tellement évident, que j'avais fait un long travail aussi sur moi en amont. Je pense que quand le travail n'a pas été fait en amont, on doit être vraiment dans le doute. Mais quand on a fait un long travail en amont sur soi, c'est la suite logique. Ouais. Et là, ça pose plus de problème, quoi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a que des solutions. Après, le fait de ne pas avoir suivi de formation, ça ne m'a pas posé de problème parce que du coup, j'ai avancé à mon rythme sur les sujets qui m'intéressaient, avec les bouquins dont j'avais envie de travailler. Voilà, quoi. Donc là, ce que tu pourrais dire, c'est qu'il faut travailler déjà en amont sur le fait aussi de vouloir se diriger vers l'entrepreneuriat, quoi, de travailler toute cette phase. Après, moi, j'ai quand même touché le chômage. C'est quand même une aide, hein, le temps de lancer l'entreprise. Pendant les 2 ans, j'ai touché le chômage. Après, moi, je suis propriétaire, ce qui est quand même un luxe quand on démarre, parce que s'il faut payer un loyer ou un remboursement quand on vit seul, je pense que c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut quand même assembler l'ensemble. Est-ce qu'après, une fois qu'on a plus le chômage, est-ce que l'entreprise sera viable? On ne le sait pas forcément dès le départ. Est-ce qu'on sera en capacité de continuer à vivre, mais vivre dignement? Voilà, il faut se poser les questions. Moi, j'avais quand même cette chance-là. Je ne sais pas si c'est une chance, mais voilà, d'être propriétaire. Et pour le coup, ça change quand même beaucoup la donne. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, si tu avais en face de toi une femme qui se sentait comme tu te sentais à l'époque, aussi dans cette période de transition où il y a pu avoir aussi ces peurs, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Je lui demanderai pourquoi. Pourquoi elle veut faire ça? Et je creuserai le pourquoi jusqu'à aller jusqu'à une émotion. Et si cette émotion lui parle, ok, fonce, ne te pose pas de questions. Il faut que le pourquoi soit clair. Moi, mon pourquoi, c'était retrouver la joie. Et il n'a pas changé. Mon pourquoi, c'est toujours trouver la joie. Et il faut que ça soit clair dans la tête. Autrement, ça, si ce n'est pas clair. Donc, il faut creuser, creuser. Et une fois qu'on a trouvé la source, là, on peut démarrer. Parce que c'est ce qui va être le moteur du reste, quoi. Après, quel que soit, souvent, c'est pas forcément. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est un résultat. La méthode pour y arriver, oui et non. Ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Donc, une fois qu'on a le pourquoi, on aura le résultat. Enfin, moi, ça me semble vraiment. Et puis, une personne qui se lance, ça dépend de sa configuration, si elle est toute seule ou pas toute seule. Est-ce qu'elle est prête à tout assumer ou est-ce qu'elle préfère déléguer? Il y a quand même des grandes lignes qu'il faut avoir réfléchi. Et puis, ne pas hésiter, aller à la maison de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui aident. Ouais. Ok, c'est noté. Puis aussi, je pense, comme tu le disais, oser aussi demander de l'aide quand on sent que ça nous dépasse. Faut pas hésiter à demander de l'aide auprès de personnes, comme on le disait précédemment, qui sont passées par là et pas forcément à nos proches, hein, comme tu le disais aussi. Donc, s'entourer d'autres personnes. Aujourd'hui, la magie des réseaux fait que on peut trouver facilement quand même des personnes, même dans son secteur, tu vois, nous, on se rend compte. Oui. Et au final, on n'habite pas loin l'une de l'autre, donc c'est important de faire des rencontres et même si on est encore salarié et que on ne sait pas encore réellement ce qu'on veut faire dans l'entrepreneuriat, mais qu'on sait qu'on veut entreprendre, il y a des pas à faire et des choses à découvrir et pouvoir s'entourer avant de créer quoi que ce soit.
C'est ça, on peut faire un bilan de compétences, ça permet quand même un bon bilan de compétences, ça permet de vraiment d'être clair sur son histoire, tout son parcours, et ça donne des grandes lignes quand même. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu un très bon bilan de compétences, donc ça m'a vraiment permis de rechecker, de mettre en sortie de mes émotions, je veux dire, dans les faits factuels. Et puis, de toute façon, la peur, je sais que ça ne se contrôle pas. Il y a des gens qui auront peur. Et il faut se faire accompagner à ce moment-là. Et puis, il faut se faire accompagner pour pouvoir justement avancer avec ses peurs parce que, comme tu dis souvent, elles ne disparaissent pas, elles sont là. Mais le fait de pouvoir avancer avec elles, ça permet un peu de les dompter, en fait, au final. Oui. Puis on les apprivoise, elles seront là. C'est comme la douleur. La douleur, elle est toujours là, mais on apprivoise la douleur et c'est le ressenti qui est différent. Et pour les peurs, c'est la même chose. Elles sont là, mais on va les ressentir de façon différente. Et c'est vrai que la respiration, par exemple, pour poser le corps et permettre d'évacuer ses peurs, ce stress et tout, c'est un vrai outil, quoi. Ouais. Ok. Avant de te demander ta définition de puissante et libre, je voudrais juste aussi dire qu'on peut te retrouver justement à Paimboeuf, au niveau des cours. Tu peux nous redonner les horaires de tes cours? Alors, le premier cours, c'est 16h15, 17h45 au centre socioculturel Mireille Moyon. Et le deuxième cours, c'est 18h, 19h30. Donc, chaque cours dure 1h30. Ok. Il faut venir avec un tapis de gym et une petite couverture parce que quand on fait la relaxation, la détente à la fin, les corps se refroidissent, surtout là, on est en hiver, mais même en été, souvent, on a besoin d'un petit plaid. Ouais. Et puis, m'avertir avant, m'envoyer un petit coup de téléphone ou envoyer un message comme quoi on souhaite assister au cours. Et on peut s'inscrire toute l'année. Les gens sont accueillis toute l'année. Ok, super, merci. Donc du coup, petite question de fin, comme d'habitude sur ce podcast, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition d'être puissante et libre? Alors, la puissance, pour moi, c'est pas la force, je vais le définir parce qu'il n'est pas. Donc, c'est vraiment une énergie qui vient et qui peut être libérée à tout moment. Mais c'est quelque chose de très... alors, j'ai pratiqué les arts martiaux, donc forcément, voilà, d'un seul coup. C'est un seul coup, la puissance. Et puis libre, libre, on n'est jamais vraiment libre, mais on va dire libre de pouvoir gérer son emploi du temps en fonction de son emploi personnel. Libre, c'est ça, et c'est être libre dans sa tête surtout. C'est-à-dire libre des opinions des autres, libre... si on a envie de faire ça et qu'on pense que c'est juste, on le fait. On est libre de le faire. Ok, super, merci. Avant de conclure sur cette interview, est-ce que tu voudrais ajouter autre chose ou est-ce que pour toi, tu as dit tous les mots que tu voulais dire? Si je vais ajouter autre chose, mesdames, foncez, ne vous posez pas trop de questions. Et puis, si vous avez envie d'avancer, de continuer, de changer de métier, essayez. De toute façon, avoir des regrets, ça dure toute une vie. Essayer, ça dure une seconde. Donc, on essaye et après, on voit ce qu'il est possible de faire. Et de se faire aider. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, moi, je vais faire mon petit mot de clôture, comme à l'habitude. Donc, je voulais aussi te remercier parce que, avant de faire mon petit mot, je trouve que c'est très inspirant de tout ce que tu as pu réaliser aussi en autodidacte parce que je pense qu'il faut quand même avoir une force intérieure pour ça parce que c'est pas évident de faire ça seule, de créer toute seule. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Merci à toi, Maud. Merci pour ce que tu proposes. Bon, en tout cas, si toi aussi qui nous regardes et qui nous écoute, tu as osé changer de voie et que tu veux venir raconter ton parcours, ton histoire, tu peux me contacter directement sur Instagram. Il y aura le lien juste en dessous de la vidéo.
Et si au contraire, tu sens que ta vie pro en tant que salarié te correspond plus, que tu aimerais entreprendre, mais que tu doutes, tu sais pas par où commencer, tu sais pas exactement quoi faire, et écoute, tu peux me contacter. J'ai créé une méthode simple et unique justement pour t'aider dans cette transition. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. À bientôt, Florence. Merci.